Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma mini-série de l'été. Pendant tout l'été, j'ai décidé de vous proposer des petites vidéos éducatives autour du véganisme pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs. Si vous n'êtes pas vegan, j'espère que cette série de vidéos aura son impact et qu'elle vous permettra de faire des choix plus conscients et plus éclairés pour épargner les animaux. Que vous soyez vegan ou non, n'hésitez pas à partager ces vidéos autour de vous, soit à des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ces informations ou tout simplement pour semer quelques graines dans votre entourage. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, toutes les vidéos de cette série sont regroupées dans une playlist que je vous mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller consulter ça. Alors on parle beaucoup des produits d'origine animale qui se mangent, mais il n'y a pas que qui font souffrir les animaux et qui conduisent à leur mort. Il y a par exemple aussi les produits qui se portent dans nos vêtements. Alors c'est assez évident que le cuir, la fourrure ou le duvet conduit à la mort des animaux puisque littéralement il s'agit de leur peau, donc forcément pour prendre la peau de l'animal il faut le tuer au préalable. Mais en fait c'est moins évident de comprendre ce qui est problématique pour la laine et c'est le sujet de la vidéo du jour. Il y a pas mal d'idées reçues je pense autour de la laine. La première c'est que la laine ça fait pas de mal aux moutons, puisque les animaux ne sont ni tués ni blessés. Il y a aussi l'idée que les moutons ont besoin d'être tondus, sinon ils vont avoir trop de laine, ils vont s'étouffer, ça va leur tenir trop chaud, ils vont mourir tellement ils vont être sous leur laine. Il y a aussi l'idée que finalement on a toujours fait ça, la tonte des moutons c'est une pratique traditionnelle qui est ancestrale et qui se répète au fil des siècles. Il y a aussi l'idée qu'on a besoin de la laine pour avoir chaud en hiver, qu'il n'y a aucune autre matière qui est aussi bien que la laine pour tenir chaud. Et enfin, il y a aussi l'idée que la laine, c'est une matière qui est naturelle et qui est durable. Bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, la laine, elle n'a plus rien d'artisanal. La production de laine, elle se fait à grande échelle, de manière industrielle et intensive. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a vachement cette image du berger avec son petit troupeau au fin fond d'une montagne française, je ne sais où. Vous vous doutez bien que c'est loin d'être le cas, surtout aujourd'hui étant donné la quantité de laine qu'on a besoin dans la quantité de fringues qu'on consomme, encore plus avec la fast fashion. Parce que bon, on dit que la laine c'est une matière noble, mais finalement, si c'était si noble que ça, est-ce qu'on en retrouverait dans des fringues à 20 balles chez Kiabi? Pour la laine, on a deux gros producteurs mondiaux qui sont l'Australie et la Chine. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande qui vient un petit peu après. Et bien sûr, quand on parle de production mondiale et industrielle, on entend que les moutons sont réduits à un numéro. Ils sont simplement considérés comme des marchandises et comme des ressources, comme des matières premières. Ils sont tondus à la chaîne, sachant que ça se fait dans des cadences qui sont assez effrénées et en général les tondeurs ils sont pas rémunérés à l'heure, ils sont rémunérés au rendement. Je vous laisse donc imaginer toutes les dérives que cela implique. Tout ça, évidemment, c'est une expérience qui est hyper traumatisante pour les moutons. Je vous mettrai des vidéos en barre d'infos et des articles pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Mais je vous l'avais déjà dit dans mes autres vidéos, je veux pas utiliser dans mon contenu des images ou des vidéos chocs, violentes, qui sont difficiles à regarder. J'essaie vraiment de vous expliquer ce qui se passe avec mes mots, mais en revanche, je vous mets toujours des ressources en barre d'infos si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez envie de regarder ce qui se passe de vos propres yeux. Et d'ailleurs je vous invite à le faire parce que c'est important aussi de voir de ses propres yeux ce qui se passe pour avoir des déclics et changer ses modes de consommation. Donc j'aimerais aborder les mutilations qui sont quasi systématiques dans les élevages pour la laine et les souffrances qui sont aussi quasi systématiques. Il y a PETA qui a fait beaucoup d'enquêtes dans les exploitations lainières en Australie, en Chine, mais pas que, aussi en Europe et en Amérique. Et ce qu'il en ressort, c'est que peu importe le pays, les souffrances, elles sont toujours les mêmes pour les moutons. Les cas de maltraitance sont partout, y compris chez nous en France. Au-delà des cas de maltraitance, il faut bien comprendre que la tonte rapide, ça entraîne des lacérations et des blessures pour les moutons. C'est hyper fréquent pour ces animaux d'avoir leurs tétons, leurs oreilles et même leur pénis amputés à cause de cette tonte rapide. Évidemment, c'est par accident, les tondeurs ils font pas exprès de les amputer, mais voilà, il y a une cadence qui est tellement effrénée que ce genre de choses arrive de manière extrêmement fréquente. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les moutons se retrouvent avec des plaies à vif. Donc les tondeurs, de temps en temps, ce qu'ils font, c'est que ils prennent du fil et une aiguille et ils recousent les moutons
bon évidemment sans anesthésie parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas les moyens et que de toute façon il faut aller vite. Donc ça c'est tout ce qui arrive un petit peu par accident, mais il y a des mutilations qui sont systématiques. La première chose c'est qu'on va venir couper la queue des agneaux et pour les mâles on les castre sans anesthésie évidemment. Pourquoi on les castre? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est d'éviter en fait que leur viande elle ait un mauvais goût une fois qu'ils sont plus rentables pour l'industrie et qu'on les envoie à l'abattoir, parce qu'apparemment quand ils sont pas castrés, ça développe un goût qui est pas très agréable. Donc le fait de les castrer, ça permet d'améliorer a priori le goût de la viande. Et la deuxième raison, c'est que le fait de les castrer, ça va réduire les comportements agressifs, et comme c'est quand même des animaux, comme dans tous les élevages finalement, qui sont entassés les uns sur les autres en permanence, en fait ça leur évite d'avoir des comportements agressifs entre eux, de créer des blessures, de s'entretuer, etc. Et alors pourquoi on coupe la queue des agneaux? En fait c'est supposé réduire les risques d'attaque de mouches, parce qu'en gros si on leur coupe pas la queue, il peut y avoir des petits bouts de caca qui s'accumulent autour de la queue, enfin bref, tout autour de cette région, et ça attire les mouches, et donc c'est pour éviter ça. Ensuite, il y a une mutilation qui est extrêmement courante dans cette industrie qui s'appelle le mulesing. Alors ça c'est vraiment dégueu, enfin si vous voulez vous pouvez taper mulesing sur Google, vous allez avoir des photos. En gros le mulesing ça consiste à découper des bandes de peau sur l'arrière-train du mouton, donc ça va laisser sa chair à vif. Comme d'habitude c'est fait sans obligation d'anesthésie. Le mulesing ça sert à deux choses. La première chose c'est de prévenir certaines maladies, parce que comme les moutons sont génétiquement modifiés, et ça j'y reviendrai après, en fait ça les affaiblit beaucoup. En fait on a créé des races qui sont hyper faibles, qui sont plus enclines à développer certains types de maladies, et notamment la miase. En gros la miase c'est quand des mouches viennent pondre dans les replis de leur peau, et en fait quand après il y a les asticots qui éclosent, ça fait des infections, parce qu'en fait les asticots ils se nourrissent de la chair des moutons. Bref c'est un peu dégueulasse. Mais du coup c'est pour ça qu'on leur coupe comme ça l'arrière-train. C'est pour éviter que les mouches viennent pondre. Et la deuxième raison c'est tout simplement pour ne pas souiller la laine. Cette pratique, elle est hyper cruelle. Il faut savoir qu'elle a été interdite dans certains pays, mais par contre en Australie, qui est quand même le plus gros producteur de laine, c'est toujours le cas, c'est toujours pratiqué. Et dans les vêtements que vous achetez, dans n'importe quelle enseigne, là si vous sortez de chez vous, il y a quand même de grandes chances que la laine que vous aurez dans ces articles vienne d'Australie. Je vous parlais donc tout à l'heure des modifications génétiques, parce que en fait on dit tout le temps que c'est naturel de tondre les moutons, et qu'en fait si on n'intervient pas pour les tondre, ces moutons ils vont mourir. Mais en fait si ces moutons meurent quand ils sont pas tondus, c'est uniquement à cause des humains. Alors oui, à l'heure actuelle c'est nécessaire de les tondre pour leur éviter des problèmes, pour leur éviter des problèmes de santé, pour éviter qu'ils meurent, mais la vraie question c'est comment ça se fait que ces moutons il faille obligatoirement les tondre, et comment ça se fait que ces moutons ne se débrouillent pas tout seul. C'est parce que l'homme a modifié au cours des décennies génétiquement ces moutons pour avoir le mouton qui l'arrange, qui produit le plus de laine possible, plus que la normale. Donc évidemment ça n'a absolument rien de naturel. L'homme est le seul responsable de ce truc-là, toujours pour des questions de rentabilité et de profit qui n'arrangent que lui. En temps normal, quand les moutons ne sont pas génétiquement modifiés par l'humain, en fait ils produisent juste la quantité de laine dont ils ont besoin pour se tenir chaud en hiver, et point barre, l'histoire s'arrête là. Ce qui est tragique, c'est que ces moutons génétiquement modifiés, ils sont extrêmement affaiblis, ils sont plus enclins à attraper des maladies, et surtout ils sont devenus 100% dépendants de l'homme. Sans l'homme, finalement, ils sont inaptes à la survie. Aussi, ces modifications, ça leur entraîne des problèmes de comportement, et une mortalité qui est vraiment beaucoup plus élevée que la normale. La mortalité dans les élevages est de 20 à 25% des animaux, donc c'est vraiment énorme. Comme dans toutes les industries, un mouton qui ne produit pas assez de laine ou un mouton qui est en mauvaise santé, on l'envoie direct à l'abattoir. À partir du moment où il n'y a pas assez de rentabilité, pas assez de profit, hop, ça dégage, on se pose pas de questions. L'espérance de vie d'un mouton en temps normal, c'est 12 ans. Dans ces élevages, c'est très rare qu'un mouton dépasse l'âge de 2 ans. Du coup, chaque année, c'est plusieurs millions d'animaux qui doivent subir de longues traversées. Souvent, c'est plusieurs semaines dans des conditions qui sont vraiment insupportables. Les moutons sont entassés dans des bateaux
avec plusieurs étages. Et en fait, pendant ces traversées, il y en a beaucoup qui meurent. Ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils meurent étouffés les uns sous les autres, ils meurent de maladie. Là, je vous ai beaucoup parlé des moutons, mais en fait, la laine ne vient pas forcément que du mouton. Il y a différents types de laine. Par exemple, il y a l'angora qui vient de la chèvre, du lapin ou du mouton. Donc là, les plus chanceux, ils sont épilés au peigne ou tondus comme ça peut se faire en Europe. Malheureusement, 90% de l'angora vient de Chine. Et en Chine, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrachent à vif les poils des lapins tous les 3 mois environ. C'est une pratique qui est extrêmement cruelle, qu'on peut voir dans les vidéos de PETA que je vous mettrai en barre d'infos. Dans des conditions pareilles, l'espérance de vie des animaux est très très faible. C'est rare que les animaux atteignent plus de 2 ans, tellement en fait ils sont hyper affaiblis par leurs blessures de cet arrachage des poils en continu. Il y a aussi le cachemire qui vient d'une espèce de chèvre dont les élevages se situent généralement en Chine ou en Mongolie. Donc en général, ces animaux ont laiton, c'est la pratique qui est la plus rentable. Mais dans des rares cas, il y a aussi des épilations au peigne. Donc là pareil, privées de leurs poils, les chèvres elles sont beaucoup plus sensibles au froid, elles sont plus susceptibles d'attraper des maladies et elles sont hyper affaiblies. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails des types de laine, mais en gros, peu importe le type de laine, c'est toujours plus ou moins le même système et les mêmes pratiques. Si on a l'habitude de penser que tondre un mouton c'est un geste qui est indolore et même de bonté envers lui, vous savez maintenant que ce geste est lié à une industrie qui est sanglante et cruelle et que à chaque fois que vous achetez une fringue qui contient de la laine, ça veut dire que vous soutenez ces méthodes. Donc je vous invite à bien regarder les étiquettes des vêtements que vous achetez et à privilégier les matières naturelles ou les matières synthétiques. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il y a certaines matières synthétiques qui sont pas parfaites, notamment d'un point de vue environnemental, mais au moins elles ont le mérite de pas infliger toutes ces cruautés aux animaux. Et franchement, il n'y a pas que la laine qui tient chaud. Cet hiver, j'étais au Canada, on est allé jusqu'à -13 degrés. Et en fait, j'avais pris des vêtements techniques en matière synthétique et j'avais pas froid du tout. Donc ça existe et pas besoin d'avoir du duvet, pas besoin d'acheter des produits qui sont cruels envers les animaux. On peut se débrouiller avec des matières synthétiques. Et si vous croyez que acheter un vêtement made in France ça change quelque chose, eh bien détrompez-vous. Même si vous achetez une fringue où dessus il y a écrit made in France, en fait il y a de grandes chances que la laine qui est contenue dedans, elle provienne d'Australie. Enfin, je dis Australie, mais ça peut être aussi Chine ou Nouvelle-Zélande, puisque c'est vraiment les 3 gros acteurs dans la production de laine. Ces 3 pays à eux seuls, ils produisent 1 milliard de tonnes de laine par an, alors qu'en France, on produit moins de 5000 tonnes de laine par an. Donc ça représente, ce qu'on produit franchement en France, ça représente genre une goutte d'eau dans l'océan quoi. Et ensuite vous allez me dire, oui mais moi j'achète de la laine de seconde main. Le truc c'est que quand on accepte d'acheter de la laine de seconde main, ça veut dire qu'on continue à considérer la laine comme un produit de consommation. Quand je suis devenue végane, j'ai arrêté tout de suite le cuir, la fourrure, bon j'en ai jamais eu, mais la fourrure, le duvet, ça ce sont des matières où on vient enlever la peau de l'animal vivant parce que c'est plus facile en fait d'enlever la peau quand le corps de l'animal il est chaud. Clairement c'était hors de question que j'en consomme, mais moi j'ai toujours acheté pas mal de seconde main depuis vraiment très très longtemps et du coup quand j'avais besoin d'un pull au début, j'étais pas forcément hyper regardante sur la compo en me disant bon de toute façon c'est de seconde main donc ça va. Mais j'ai changé d'avis sur ça parce que en fait même en seconde main, tant qu'on continuera à considérer que ce sont des produits de consommation, ça fera jamais avancer la situation. Encore plus aujourd'hui avec Vinted qui est quand même devenu une vraie usine à gaz. Aujourd'hui les gens mettent en vente des fringues sur Vinted qu'ils ont portées une fois. Il y a des profils professionnels. C'est plus du tout une fripe en fait, c'est juste pour les gens qui ont envie de renouveler leur garde-robe tous les 4 matins. Aujourd'hui, quand on achète un truc sur Vinted, alors ok, pour nous c'était un truc de seconde main, mais bien souvent ça va juste permettre à la personne qui a vendu d'aller se racheter des trucs en fast fashion. Donc c'est pas du tout un modèle qui est durable et qui est écologique, et encore moins qui est respectueux des animaux quand il y a des matières animales dans les vêtements. D'ailleurs, on pourrait faire le parallèle avec la viande. Est-ce que si vous avez une viande en date courte chez le boucher qui est plus vendable et qui va partir à la poubelle, est-ce que vous allez la manger sous prétexte que ça va partir à la poubelle? Non, vous n'allez pas la manger parce que vous considérez plus que ce sont des produits alimentaires. Donc finalement, pourquoi considérer la laine comme un produit de consommation? C'est exactement la même chose que cet exemple de la viande.
Après, si c'est des pièces que vous avez dans l'armoire avant de vous rendre compte de tout ça, c'est une autre question. Mais faire la démarche d'aller acheter des produits animaux, que ce soit neufs ou d'occasion, ça perpétue ce système oppressif. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore convaincu d'arrêter d'acheter et de porter de la laine, je vous mets en barre d'infos 15 vidéos de PETA qui dévoilent la face cachée de la laine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et qu'elle vous aura aussi donné envie de remettre en question vos modes de consommation. Si vous avez des questions ou des remarques, bien évidemment, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez envie de soutenir mes vidéos, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!